Bonjour bien-aimés, chers amis, chers frères, chers parents dans le Seigneur. C'est tellement beau d'être avec vous ce matin, partager la pensée, la parole de Dieu, aider chacun dans un monde comme celui-ci à retrouver les repères et à s'orienter selon la volonté et selon le plan de Dieu. Pendant que nous dégustons, pendant que nous écoutons cette adoration, cette mélodie, j'aimerais que chacun s'interroge sur quel type de serviteur il est. Pour ceux qui ne sont pas pleinement dans le service de Dieu, doivent s'interroger quel type de leader ou quel type de leader conduit ma vie, quel type de serviteur me conduit ou m'emmènera-t-il dans ses comptes ou sur le chemin du Seigneur? Où sera ma destination finale dans un tel véhicule? Est-ce que j'aurai l'occasion de vivre l'enlèvement et de me retrouver parmi les saints dans le royaume de lumière, le royaume de gloire, le royaume de grâce? Ou bien je serai dans les ténèbres, l'ignorance, dans la misère, dans les pleurs et les graissements de dents, le feu de l'enfer? Mais la question va se répondre à partir de qui conduit ta vie. Qui donc est donc ton modérateur, qui est ton berger, qui est ta couverture? Celui qui te conduit, c'est celui qui tient donc la destinée, tient ta vie entre ses mains, comme des passagers dans un véhicule qui sont tout de suite donc gérés par le chauffeur, qui à sa guise, à sa volonté, à ses plaisirs, peut se permettre donc de conduire, sinon sommeiller au volant, passer le temps au volant, à communiquer au téléphone ou bien à s'intéresser à plusieurs choses. Je pense que la vie est précieuse et elle mérite d'être vécue avec les valeurs spirituelles, avec un fondement solide, celui de Jésus-Christ. Et la vie doit être bâtie selon le modèle, le plan de Dieu, afin que nous tenions dans les temps d'adversité, les temps d'épreuve et les temps les plus difficiles. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais, comme je vous avais promis, commencer à exposer sur les 12 types de serviteurs de Dieu. Et comme je suis en train de le dire, il est difficile dans un monde comme celui-ci, et il est beaucoup compliqué de se prononcer sur ce qui donne des résultats financiers, même si cela n'est pas biblique et même si cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Comme un éducateur me disait, il est difficile souvent de pouvoir prodiguer des conseils à un jeune qui n'a pas la bonne méthode d'étude ni le bon comportement à l'école, mais qui produit des résultats. Ça fait qu'à cause du résultat immédiat, à cause du résultat dans le temps, on oublie que nous allons très loin, et même très très loin, que les méthodes et la façon doivent être suivies et corrigées. Les talents, les dons sont pleins, mais la conduite, le caractère, surtout les motivations, peuvent nous trahir dans notre marche avec le Seigneur. Et lorsque quelqu'un commence à faire de grandes choses, lorsque la personne arrive déjà à battre des records, faire des rassemblements, bâtir, avoir des comptes bien comblés, condensés d'ailleurs en banque, ça devient difficile de dire que cela est de Dieu ou cela n'est pas de Dieu, ou cela est bon ou cela n'est pas bon, cela a un avenir ou cela n'a pas un avenir, cela ira loin ou cela n'ira pas loin. Dès lors que quelqu'un essaiera de se prononcer ou de prodiguer des conseils, il sera vu tout de suite comme un aigri, il sera vu comme un jaloux,
et il sera vu comme quelqu'un qui n'est pas en phase avec l'évolution, donc la bénédiction de son prochain. Cependant, nous ne parlons pas pour l'homme, mais nous parlons de la part de Dieu. Et nous croyons qu'il est important que nous nous comprenions lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. La Bible est formelle et la Bible est claire. Elle a été écrite pour tous et pour le salut de tous. Ce qui veut dire que nous avons un seul Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le même Saint-Esprit qui nous conduit tous dans le but de nous ramener à Dieu qui lui est Père et Créateur de tous. Donc tout ce que nous amassons, tout ce que nous accumulons et tout ce que nous gardons jalousement et de façon égoïste ne nous appartient pas, car la vie finira par nous expliquer que nous ne sommes que gérants, intendants et utilisateurs des choses. Un jour arrivera donc ce jour fatal où nous n'emporterons rien avec nous, nous serons seuls, assis devant le trône de jugement, avec nos œuvres et nos actes. Voilà pourquoi il est important pour des temps comme ceux-ci d'interpeller nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis et surtout nos enfants pour pouvoir reconnaître les personnes au service. Le service de Dieu, il est bon. C'est un service noble. Je disais, et j'aurai toujours à le redire, je suis heureux et je serai toujours heureux si cela était à reprendre 1000 fois, 10 000 fois, de servir Dieu. Car je n'ai jamais vu un livre aussi complet, un livre aussi vrai, un livre aussi fondé, aussi puissant, merveilleux, qui vit au travers des générations comme la Bible, qui prédit, qui propose et qui trouve les solutions à tous les problèmes. Toutes les maladies qui arrivent, la Bible est déjà claire, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et puisque je suis en train de dire qu'il est difficile de pouvoir critiquer ce qui est en train de réussir apparemment, il est d'ailleurs compliqué de dire aux hommes que tout ce qui brille n'est pas l'or, car ça brille déjà. Il est aussi même compliqué, pendant que les hommes sont attirés, d'essayer de les freiner dans leur élan d'attraction. C'est un peu comme un nouveau fanatique ou un nouveau amoureux. Il est incontrôlable, aucun conseil ne peut lui être appréciable. Et d'ailleurs, il devient très très haineux et très très guindé. Il est prêt à dire c'est parce que tu n'as pas et c'est parce que tu ne fais pas ceci. C'est comme quelqu'un qui a un véhicule qui est en train de rouler à vive allure et un homme qui est à pied ou qui a un vélo qui dit non s'il te plaît va doucement. On dira oh, mon cher c'est parce que tu n'en as pas. Et il est difficile. Mais cela n'empêche pas que la vérité doit soit prononcée et que la vérité soit expliquée. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces serviteurs de Dieu, ces servantes de Dieu, ces prophètes, ces watchmen, ces hommes qui veillent, ces intercesseurs, qui sont prêts à interpeller les peuples, interpeller les gens, interpeller les nations, interpeller le continent, voir le monde entier sur les événements qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, permettez-moi par la grâce de Dieu de vous parler des serviteurs hommes d'affaires. Dans toute la liste, aujourd'hui, je vais vous parler des serviteurs hommes d'affaires. Les serviteurs hommes d'affaires, j'aimerais que vous reteniez déjà ceci. Les serviteurs hommes d'affaires ont une vue assez différente de l'œuvre de Dieu. Ils voient l'œuvre de Dieu juste comme une entreprise, comme un business fructueux, comme un restaurant, comme un hôtel, comme une compagnie d'assurance. Vous pouvez imaginer quel type d'activité. Et ils n'entrent pas forcément dans le canevas du leader qui est prêt à se donner, à se sacrifier pour ceux qui le suivent, mais qui est prêt à sacrifier ceux qui le suivent pour maintenir ses finances, ses comptes, ses chiffres. Il est prêt donc à remettre en cause tout ce qui empêche l'enrichissement et l'accumulation de richesses. Donc au lieu d'être un leader, il agit subtilement dans la peau d'un dealer et il fait ce qui lui plaît pourvu que cela lui rapporte de l'argent.
Que Dieu bénisse donc le révérend Dominion Marshall qui est avec nous. Et ce dernier cherche plutôt à perdre les âmes pour avoir de l'argent. Parce que pour lui, ce qui compte, c'est l'argent. La finalité, c'est l'argent. Le motif et l'objectif, la finalité, c'est l'argent. Donc, s'il faut sacrifier des fidèles, brader des fidèles, faire des deals avec des fidèles pour avoir de l'argent, il n'y a pas de problème. À la différence des leaders qui sont prêts à investir de leur vie, leur temps de prière, dans le jeûne, dans l'intercession, dans la méditation, dans le but de sauver les âmes, ceux-ci font le travail contraire. Ils sont tout de suite prêts à brandir leurs biens et ils sont toujours prêts à présenter les richesses, les voitures, les biens, les cortèges qu'ils ont. Frère Koudou, que Dieu te bénisse. Ils sont tout de suite prêts à montrer les grandes maisons qui ont été bâties, présenter de nombreux voyages d'affaires, ce qui n'est pas mauvais. Si nous sortons cela du classique du serviteur de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais si nous rentrons dans le classique du service de Dieu, nous devons redéfinir le vrai serviteur, sinon le serviteur accompli. Je vous exhorte à lire beaucoup les épîtres de Paul et allez-vous rechercher des manuels des hommes de Dieu comme Watchman Nee, de ce vétéran chinois, des gens qui ont appris le service de Dieu dans la soumission, l'humilité, dans l'adversité et surtout dans la persécution. Donc ces dealers-là, tant que ça marche pour eux, ça va. Mais ils ne sont pas concernés par ce qui marche pour Dieu, non. Peu importe la nature du culte, peu importe la tournure du dimanche, si à la fin les chiffres sont bons, les paniers sont bien bombés et que les offrandes, la recette, le butin est bien rentré, alors le culte il est bon. Que Dieu bénisse donc notre frère Eric Osonou Serato. Donc s'il faut mettre tout en œuvre pour que les entrées, les recettes soient au point, alors là, mais il n'y a rien de tel. Ce culte, il est bon. Alors là, non, il est bon. Il est bon. Si le message a été prêché dans la vérité, si les vies ont été touchées, est-ce que les problèmes des individus ont été réglés? Est-ce que les hommes ont entendu la voix de Dieu? Ah non, ça c'est pas son problème. Est-ce que les chiffres sont bien rentrés? Est-ce que les dépenses sont minimisées? Est-ce qu'il y a suffisamment pour pouvoir encore épargner dans les comptes? Donc, c'est une vision, une autre vision du serviteur de Dieu. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un serviteur homme d'affaires? Je pense que le révérend Marshall nous prête déjà des thèmes comme braqueur et dealer spirituel. Mais je veux même encore être plus doux que ça, excusez-moi. Mais j'aimerais que nous disions ici que l'œuvre de Dieu est l'œuvre de Dieu pour l'intérêt et la volonté de Dieu, surtout pour la gloire de Dieu. En d'autres termes, l'œuvre de Dieu n'est pas pour un homme, n'est pas pour faire plaisir à un homme, ni pour enrichir un homme, non plus donner une position à un homme pour l'homme. Mais l'œuvre de Dieu, c'est la volonté visible que de façon invisible la parole de Dieu exprime. Et Dieu, dans son humilité, dans son invisibilité, décide de prendre un canal, donc comme un acteur, pour jouer ce rôle. Parce que la prospérité ne sera pas visible si Dieu ne rend pas prospère quelqu'un pour le manifester dans le monde des visibles. Donc, la guérison ne serait pas visible, tangible, palpable si Dieu n'utilise pas quelqu'un pour manifester cela. Mais, comment décrire le serviteur, homme d'affaires et dealer? Vous allez comprendre avec moi si vous lisez Ésaïe 56, versets 10 et 11. Je vais même tout de suite le lire pour vous. Ésaïe 56, versets 10, 11. La Bible dit, ces sentinelles sont toutes aveugles. Ça veut dire des personnes qui veillent, mais qui ne voient rien. Elles sont dénudées de connaissance. Ils sont tous des chiens muets
qui ne peuvent aboyer, rêvant, se tenant couchés, aimant à sommeiller. Et ces chiens sont voraces. Ils ne savent pas être rassasiés. Ce sont des bergers qui ne savent pas comprendre. Tous, ils tournent leur regard vers leur propre chemin. Chacun va vers son intérêt particulier jusqu'au dernier. Venez, disent-ils. Je continue. Je prendrai du vin et nous buvons notre soule de boissons fortes. Et demain sera comme aujourd'hui. Et encore bien supérieur. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens, fais-nous du bien par ta parole. Inspire-nous, restaure-nous, apporte-nous la révélation, la compréhension, pour que nous puissions sonder ces Écritures afin d'inspirer et surtout ouvrir les yeux de quelqu'un, un frère, une sœur, quelque part un parent qui est victime d'un tel service et d'un tel leader, mais qui a besoin de se retourner vers toi avec un cœur pur, te connaître et te comprendre. Comme tu es Dieu, tu es bon, Seigneur. Ce n'est pas ta volonté que le pécheur périsse. Ce n'est pas ta volonté que tes enfants finissent dans un ravin ou dans un enfer, parce que tu as prévu un royaume si bon, merveilleux pour nous. Viens et fais-nous du bien. Aide-nous à y rentrer par la puissance du Saint-Esprit et le sang qui nous a rachetés de tout péché. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous descendons dans ce message et que nous sommes en train de placer le décor, je bénis le Seigneur pour ceux qui sont avec nous et qui nous comprennent. Je prie que ces messages soient relayés, que vous partagez, parce que ces 12 types de serviteurs de Dieu, je veux bien en parler, pour que nous ayons ce miroir, et que ce miroir nous permette de pouvoir identifier les gens. Quand tu vas regarder déjà, tu sauras à quel type de serviteur de Dieu tu as affaire. Aujourd'hui, je suis en train de parler des serviteurs hommes d'affaires. Donc les serviteurs hommes d'affaires, je veux placer une définition pour vous, pour que cela nous aide à comprendre ces choses. Donc, j'aimerais que vous compreniez ici que ce sont des hommes et des femmes qui voient le ministère comme un boulevard pour gagner l'argent. Il n'y a pas 20 choses. Ils ne sont pas après des guérisons, des miracles, non. Et ils voient le miracle, ils voient le ministère comme un boulevard, même pas un chemin, comme un boulevard. Ils voient le ministère comme un tremplin, comme un podium, une plateforme pour se faire de l'argent. Qu'est-ce qu'ils comprennent par ministère? Ils comprennent par ministère rassembler des gens pour avoir de l'argent. Ceux-là, c'est des serviteurs hommes d'affaires. Ils servent comme des hommes d'affaires. Ils fonctionnent comme des chefs d'entreprise. Pour eux, ils sont à la direction de leurs églises. Et ils organisent leurs églises comme étant des entreprises. Dans le sens de pouvoir toujours avoir ce qu'ils veulent financièrement. L'église est dirigée selon les principes commerciaux. C'est-à-dire, peu importe ta vie, peu importe ta maturité spirituelle, pourvu que tu puisses faire entrer de l'argent, pourvu que tu puisses aller raconter des mensonges à des hommes qui ont les moyens pour les emmener vers eux, tu es celui-là qu'on peut donner un véhicule en tant qu'un commercial, tu deviens maintenant comme un démarcheur. Donc, l'église est donc dirigée, sinon leur chapelle est dirigée comme un centre commercial, comme une entreprise, et il y a des commerciaux qui sont là pour vendre l'image, même si cela n'est pas, mais présenter au commun des mortels que ceci est ainsi, afin d'attirer toujours des appâts et tirer des gens qui sont à la recherche du bling-bling et ces choses qui n'ont pas de profondeur et qui n'ont pas de vie en elles. Leur objectif principal, c'est l'argent. Leur principal objectif, c'est l'argent, les finances, la prospérité
et ils sont prêts à user de tous les moyens pour y parvenir. Même s'il faut préparer des séminaires de business, des séminaires de comment être riche, comment être milliardaire, comment être multimillionnaire, comment avoir les plus grandes richesses de la terre, ils sont prêts à organiser cela. Même s'il faut te faire baptiser, rentrer dans la soupe, dans la marmite du diable, s'il faut procéder par des vices contre nature, même s'il faut brutaliser la conscience des hommes, même s'il faut dépouiller, ils n'ont pas de problème. Pour eux, ce ministère-là, c'est leur entreprise, c'est un centre commercial. Ils doivent l'organiser de telle sorte qu'ils arrivent à atteindre leurs chiffres. Que Dieu bénisse notre maman, Togora Bintou. Son humilité et surtout sa dignité devant le Seigneur. Évêque Moshe, que Dieu te bénisse. Donc nous sommes en train de parler de ces serviteurs hommes d'affaires qui ont confondu donc le service de Dieu à des centres commerciaux et à des entreprises. Leur objectif, c'est de l'argent. Ils veulent de l'argent par tous les moyens. Ils ont le contrôle absolu de tout. Depuis la première personne qui entre dans l'église jusqu'à la dernière personne qui déposera de l'argent dans l'église. Eux, tout ce qui a trait à l'argent, ils suivent cela. C'est vrai qu'ils vont prendre des versets de la Bible pour justifier le fait qu'ils ne veulent pas être pauvres, ce qui n'est pas mauvais. Mais n'oubliez pas que c'est ce que nous redoutons, c'est ce que nous craignons qui nous arrive. Donc si tu as peur d'être pauvre, mais la pauvreté viendra sur toi. Parce que c'est ce que tu crains, malheureusement, qui va t'atteindre. Ils sont très manipulateurs et peuvent utiliser n'importe quelle écriture pour trouver une quête. Quel que soit le verset que tu leur donneras, ils trouveront dans ce verset-là un moyen pour susciter de l'argent et tirer de l'argent. Même tu vas leur donner un message, un verset qui parle de la résurrection. Dans cette résurrection, ils vont trouver le côté de la résurrection financière. Ils ne vont pas aller regarder la vie des hommes endormis, morts dans leurs péchés ou dans leurs œuvres, mais ils vont trouver un moyen d'élévation, amener l'ego des gens à être pompé afin de leur soutirer de l'argent. Ils sont très très manipulateurs. Ils peuvent présenter des choses qui brillent pour amener les gens à se mettre dedans. Ils vont expliquer qu'ils sont chers, ils aiment les choses de luxe pour que tu sois obligé de pousser tous les biens à satisfaire les luxes de cette personne. Donc, leur motif de base, après les avoir décrits, leur motif de base, c'est le gain et le profit. Pour eux, un culte a réussi quand il y a gain et il y a profit. Pourvu que l'argent soit rentré et que ça leur soit profitable, c'est un gain. Si quelqu'un est venu leur donner de l'argent, une clé de voiture, une clé de maison, là le culte c'est du gagner. Qu'est-ce qui a été prêché? Ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce qui va être fait la suite de cela? Est-ce que cette voiture vient de Dieu? Est-ce que demain on ne va pas mourir accidentellement dedans? Ça, il n'y a pas de discernement. Pourvu que c'est un gain et un profit, alors c'est bon à prendre. Leur programme vise toujours à collecter de l'argent. Quand ils font un programme, la finalité du programme, c'est pour collecter de l'argent. Même s'ils font une prière pour les malades, à la fin, ils vont collecter de l'argent. S'ils font semblant de faire une activité pour les veuves et les orphelins, à la fin, ils vont collecter de l'argent. S'ils essaient d'aller en aide à un pays en détresse, ils vont finir par collecter de l'argent. Même s'ils font semblant d'aider quelqu'un, la finalité, ils vont collecter de l'argent. Pourquoi? Ils utilisent le nom de Dieu, l'Église et la Bible comme étant un moyen subtil pour gagner de l'argent et s'enrichir. Parce qu'ils n'aiment pas la pauvreté. Ils veulent être toujours dans l'opulence. Ils veulent avoir toujours de l'argent avec eux. Donc ça, c'est leur motif de base. Quand ils se réveillent matin, c'est où avoir de l'argent et comment avoir de l'argent. Que Dieu soit d'accord, que Dieu m'ait envoyé, ça ne m'intéresse pas. Si je peux avoir de l'argent aujourd'hui, matin en France, que Dieu m'ait envoyé ou pas, je me lève, je m'arrange à trouver le visa. S'il faut passer par des mariages arrangés, coordonnés, même aller payer un visa ou bien passer par des fausses pratiques, peu importe, moi je dois me retrouver là-bas.
au risque même d'aller me donner à un vieux blanc ou tout ça, c'est pas un problème. Je dois aller avoir de l'argent, revenir avec de l'argent. Un point, c'est tout. Ça, c'est le motif. Malheureusement. Quel est le démérite? Qu'est-ce qu'ils perdent? Ils perdent le sens de l'éternité. Ils ne sont plus comptés parmi les disciples et ils s'égarent de la piété. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le sens de l'éternité. Ils oublient que l'argent n'est pas éternel. L'argent est utile pour un but précis. Une fois que ce but est atteint, c'est fini. Une fois que tu as eu l'argent, tu as construit la maison, c'est fini. Une fois que tu as eu l'argent, tu as acheté le vêtement, c'est fini. Donc, ils n'ont pas la pensée, ils n'ont pas le sens, ils n'ont pas un cœur qui a été circoncis à l'éternité. Ils ne pensent pas à demain, comme le disent les autres. Christopher Mark, God bless you. Greetings to your dad and your family. Ils n'ont pas cette pensée de l'éternité et ils ne sont pas des disciples parce que leur maître, c'est l'argent. Ils ont une soif du gain facile. Donc, ils n'ont pas de discipline, ils sont prêts à perdre leur dignité pour un peu d'argent. Ils sont prêts à se brader, ça et là, juste pour avoir de l'argent. Ils n'ont plus de respect pour leur personne. Ils sont prêts à sauter de plateforme en plateforme juste pour recueillir un peu d'argent. Ils élèvent des chrétiens avides de gains. Quand tu vas voir leurs disciples, leurs fidèles et leurs amis raisonnent en argent, raisonnent en trésor. Ah, mon pasteur, Dieu il a payé ceci. Mais on ne dira jamais que, ah, ça fait quand même 3 mois, je ne vois pas mon pasteur. On dit, allez sur une montagne en train de prier. Tous, ils sont avides d'argent, sont avides de gains. Toutefois, quand Dieu les envoie, c'est dans les lieux où il y a beaucoup d'argent. Mais Dieu ne les envoie jamais dans les ossements desséchés comme Ézéchiel. Dieu ne les envoie jamais dans les lieux de la ruine. Dieu ne les envoie jamais en captivité comme les autres prophètes. Dieu ne les envoie jamais dans les temps durs, dans les déserts. Mais ils sont toujours, malheureusement, là où il y a les corps morts. Comme des vautours, comme des corbeaux. Et tous leurs disciples sont orientés vers l'argent. Quand tu vois un de leurs, dès qu'il a la Bible, il cherche comment déjà tirer de l'argent. À partir du moment où on lui dit il va prêcher dimanche, pour lui c'est qu'il aura de l'argent. Peu importe si les gens seront bénis et les gens seront visités, lui sait que toute opportunité qui lui est donnée doit produire de l'argent. C'est malheureusement des voleurs et malheureusement des escrocs. Parce que tout ce qui les anime, c'est le gain et c'est l'argent. Ils s'engagent dans des mensonges, ils peuvent faire des montages, organiser des fausses activités, des faux mariages même, faire signer des choses à des riches pendant des périodes difficiles pour leur tirer de l'argent, avec des promesses fantastiques. Ils promettent des choses que Dieu même n'a jamais pensées. J'ai bien peur que les gens demandent des offrandes pour aller au ciel, ou des prix à payer, des sacrifices pour aller au ciel, pour collectionner des grosses sommes. Ça, on y arrive. Ça ne fait que commencer. Et des prophéties fallacieuses. C'est-à-dire quand ils disent des choses, c'est juste dans le but de pouvoir élever l'ego et tirer de l'argent. Ils attribuent la position de l'église au plus offrant. Si toi tu es le plus riche, tu es le président des hommes. Si toi tu es le plus nanti, tu deviens mon adjoint, tu deviens mon numéro 2. Pourvu que tu aies de l'argent, sache que tu vas être assis devant et les places que tu auras seront les places meilleures. Je n'ai aucun problème qu'une entreprise, une société humaine soit organisée comme ça. Je n'ai pas de problème, qu'une secte, un mouvement soit organisé ainsi. Mais quand il s'agit de l'évangile, de l'église du Seigneur, il est que nous devons nous revoir. Mais sachez que toutes ces personnes ont aussi une possibilité de sortir. Parce qu'il n'y a pas de porte, ou il n'y a pas de maison sans porte, excusez-moi.
On peut arriver à là parce que quoi? Soit on a rencontré une personne qui nous a montré que sans argent, rien ne peut avancer. Quelqu'un nous a prouvé que le but du ministère, c'est l'argent. Si j'ai arrêté mes études, j'ai arrêté mon travail, alors je dois me le faire à tous les niveaux. Non. Donc, on est dans une spirale où on ne comprend pas. Chaque jour, les hommes cherchent l'argent, mais la vie ne devient pas meilleure. Chaque jour, les hommes ont des entreprises qui se font des milliards, mais la vie ne devient pas meilleure. L'argent monte, nous roulons les plus belles voitures. Pendant ce temps, nos cœurs sont encore méchants. Pourquoi? Parce que ce qui est fondamental n'est pas donné à l'homme. N'oublions pas que l'amour de l'argent, c'est la source de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est maléfique, satanique, diabolique. C'est l'amour de l'argent. Regardez à longueur de journée comment des jeunes gens vont brader leur vie. Regardez à longueur de soir comment des jeunes filles, des jeunes hommes vont dans des temples sataniques baptiser, livrer leur âme, juste parce qu'ils veulent vivre le soi-disant bonheur. Tout est une question d'affaires. Et malheureusement, en le faisant, Esaïe vient nous aider maintenant. Ils deviennent des sentinelles aveugles. L'argent aveugle l'homme. Il est très difficile, lucide, à un certain niveau de richesse. Souvent, nous ne comprenons pas. On juge les leaders politiques, on juge les directeurs des entreprises parce qu'ils ont fait des détournements et ceci, cela. Mais plus tu baignes dans l'argent, moins tu vois bien. Parce que l'argent te rassure que non, ça va se régler. Mais l'argent ne te dira pas que c'est pas toujours que le riche va à l'hôpital et revient à la maison. L'argent ne te dira pas que c'est pas toujours que le riche marié finit par avoir une famille heureuse. L'argent ne te dira pas que c'est pas toujours celui qui a l'argent qui va avoir la sagesse et qui aura de meilleures amitiés. L'argent ne te dit pas aussi que tous ceux qui vont t'entourer seront des hypocrites et des menteurs, des profiteurs, des lèche-bottes. L'argent ne te dit pas que la hauteur que tu es en train de prendre, rien ne pourra te maintenir là-bas. L'argent ne te dira pas que la grosse maison que tu es en train de construire sur le sang des autres, tu ne pourras pas dormir dedans parce que tes nuits seront hantées. L'argent ne te dira pas que c'est ce que tu as dans la main va t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. L'argent ne te parlera pas du jeune riche dans la Bible qui n'était pas prêt à donner un peu à ses... L'argent ne te dira pas, l'argent va te faire mépriser le pauvre. L'argent va te faire mépriser la sagesse. L'argent va te boucher les oreilles. Non, l'argent ne te dira pas ça. L'argent ne te dira pas que la belle voiture hors série que tu as payée, tu peux aller mourir sur l'autoroute avec un accident. L'argent ne te dira pas que ton jet privé que tu as payé peut aller faire un clash et disparaître avec toute ta famille. L'argent ne te dira pas ça. L'argent ne te dira pas que le grand programme que tu es en train d'organiser, Dieu n'est pas pour ça, que c'est une œuvre d'homme. Au contraire, même appuyé par Satan, par alliance et par pacte. L'argent ne te dira pas ça. Alors, les sentinelles deviennent aveugles. Parce que celui qui devait veiller, j'ai bien observé les salaires qu'on donne aux vigiles. Si tu t'amuses à donner un gros salaire au vigile pour le travail qu'il fait, tu seras étonné de voir le vigile couché dans ta chambre ou au salon en train de se prendre un bon thé ou se prendre un bon vin. Parce que l'argent aveugle celui qui doit veiller. Celui qui a l'argent, oh mon Dieu, ne peut plus veiller sur la cause de son prochain. Il est en train de chercher maintenant à investir. Des hommes aujourd'hui ne peuvent même plus éteindre leur téléphone à cause de l'argent, des transactions ça et là. Les hommes sont en bourse, c'est pas mauvais, mais venez comprendre qu'il y a une différence entre le serviteur de Dieu et l'homme d'affaires. Venez comprendre. Non seulement sont devenus aveugles, ils ne voient que l'argent. Dans tout message, ils voient l'argent. Dans toute prédication, ils voient l'argent. Pour eux, un culte, c'est l'argent. Tout est une question d'argent. Et ils ont bossé par cœur tous les versets qui sont rattachés à l'argent. Alors là, tu t'amuses, ils vont te les sortir, ils vont te les réciter l'un après l'autre. Non, Dieu n'est pas pauvre, Dieu est riche. Mais écoutez-moi. Nous ne sommes pas la première ni la dernière génération. Il y a eu des gens avant nous. Il y aura des gens toujours après nous. Ne pensons pas que nous sommes les premiers à lire la Bible et que nous serons les derniers à lire la Bible. Il y a eu des générations avant nous.
Joseph n'est pas parti en Égypte dans l'intention de chercher de l'argent. Il a été vendu. Et c'est Dieu qui a vu son cœur et l'a envoyé vers Pharaon. Joseph n'a jamais pris des contacts de Pharaon en secret, monter des affaires avec Pharaon. C'est faux. C'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et en plus, ces personnes sont dénuées de connaissances. Regarde, un homme qui est trop intelligent pour l'argent, en général, n'a pas un bon sens de la cohésion sociale et de la vie des gens. C'est pour ça, j'ai rien contre les économistes, contre les financiers, non. Mais très souvent, ils voient trop vite l'argent que la vie des gens. C'est pour ça, vous voyez, ceux qui ont beaucoup d'argent n'aiment pas habiter avec beaucoup de personnes, n'aiment pas s'associer avec beaucoup de personnes, parce que pour eux, ils vont dépenser de l'argent. Tu vas être étonné de voir un riche. Il va aller en Europe se soigner, mais si un de ses domestiques est malade, il va dire, je vais couper dans ton salaire. Même les médicaments, il va couper dans son salaire. Parce que pour lui, c'est des affaires. Non, tu travailles, tu es payé pour ça. Si tu es malade, je coupe dans ton salaire. Alors qu'il pouvait quand même faire du bien. Mais puisque lui, il veut que des gains, des profits. Quand tu ne lui es plus profitable, il te chasse. Si tu ne lui rapportes plus d'argent, alors il a fini avec toi. Mais tant que tu lui rapportes de l'argent, il est prêt à jurer par toi dans le secret. Dénudés de connaissances. Ils n'ont pas de reconnaissance. Pour eux, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, ils peuvent te traiter, te piétiner, te maltraiter. Tu vas les présenter à quelqu'un de bien. Quand ils vont commencer à entrer dans les bonnes grâces de la personne, ils vont te classer. Oh, celui-là, non, non, non. Moi, les compagnies comme ça, ça ne profite à rien. Moi, j'ai mes chiffres à faire. Bon, voilà un peu. Ils sont dénudés de connaissances. Jésus lui-même, qui est la richesse, s'asseyait avec les pauvres. Lui-même, qui est la richesse et qui est la sainteté, il s'asseyait avec les pécheurs. Ils sont tous comme des chiens muets. Ça veut dire quoi? Quand l'argent entre dans leur bouche, même si le mal est en train de se perpétrer sous leurs yeux, ils se taisent parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur arrache ce beefsteak. Ils ne veulent pas qu'on leur arrache ce pain très bien beurré qu'ils sont en train de manger. Pour eux, tant que leurs affaires marchent, tout peut mourir à côté. Il n'y a pas de problème. Tant que leurs affaires prospèrent, il n'y a pas de problème. Ils sont devenus muets. Et ils n'arrivent même pas à aboyer. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à s'exprimer. Tellement ils sont payés, corrompus. Ils ont mis leurs mains, leurs têtes et tout dans l'argent. Regardez Judas. Comment Judas était imbibé, était imprégné dans la bourse. Jusqu'au point où il ne pouvait pas se repentir. Il était obligé d'aller se pendre. Que Dieu bénisse à moi, Jean-Marie et Dorothée Tabro. C'est dommage parce que ils sont des rêveurs. Ils voient des grands bateaux qui sont très payés, faire des yachts et autres, mais ils ne sont pas conscients des gens qui meurent. Des gens qui vont tous les jours en enfer sans connaître Dieu. Ça ne les intéresse pas. Que dit le royaume? Que dit le ciel? Que dit le Saint-Esprit? Non, c'est que dit l'argent? Que dit le billet? Ils sont rythmés, leur harmonie est liée au billet de banque. Ils ont un sourire particulier à la fin du mois quand ils font le culte. Même s'ils sont malades, ils vont se lever pour venir au culte parce que oui, il y a un gain là. C'est des rêveurs. Se tenant couché. La position couchée n'est pas une position de règne, n'est pas une position de victoire. C'est une position de quelqu'un de satisfait, rassasié. Il est tellement plein, il est tellement rassasié qu'il ne peut que se coucher. Même étant assis, son ventre le gêne. Debout alors, son ventre est un poids pour lui. Donc la seule façon pour lui de pouvoir supporter le poids de son ventre, c'est de se coucher. Et il ne peut même pas se coucher sur son ventre. Il peut s'allonger sur le dos. Aimant à sommeiller. Parce qu'il est dans un confort pour lui. La pression des autres, la souffrance des autres, il s'en fiche, il s'en fout. Tant que ça lui rapporte de l'argent.
que les nations brûlent, que les maisons brûlent, tant qu'il peut interroger ses chiffres et que son comptable ou son gestionnaire peut lui dire non, il y a eu une croissance de temps, le temps a monté, alors là, mais dis donc, il se fête à la maison. Et ces chiens sont voraces. Un appétit vorace qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite. Table de Dorothée. Voilà, comprenez un peu ici. Ils ont un appétit, c'est-à-dire que même quand ils ont de l'argent, tant qu'ils n'ont pas pris tout le reste, ils ne peuvent pas dormir. C'est une course à l'argent, la recherche de l'argent. Ils sont prêts à baptiser, à marcher à toutes les femmes riches, les hommes riches, quel que soit leur réseau, leur bord, qu'ils soient n'importe quelle pratique, ils sont. Tant qu'il y a de l'argent là-bas, c'est bon à prendre. Ils ne savent pas être rassasiés. Même quand ils en ont, ils en cherchent encore. Il y a des hommes aujourd'hui, l'argent même qu'ils ont déjà dans leur compte, même si des générations après eux viennent, ils vont vivre, ils ne manqueront pas. Mais ils sont prêts encore à aller tuer, à aller faire du mal pour avoir encore. Frère, quand quelqu'un a des centaines de milliards dans un compte ou bien des dizaines de milliards, à moins qu'il ne soit vraiment incompréhensible, il doit pouvoir s'asseoir et à un certain moment laisser le bon sens le guider. Vous dites, est-ce que j'ai encore besoin de faire certaines choses? Mais ce sont des bergers qui ne savent pas comprendre. Parce que l'intelligence et la connaissance seule ne peut pas suffire à un homme pour réussir. Il y a 4 hommes que vous allez rencontrer dans la vie. 4 hommes. Le premier, c'est l'homme qui a l'intelligence. L'intelligence est innée. Dieu a créé chaque homme avec son intelligence. Tu peux avoir ton intelligence pour chercher l'argent, l'intelligence pour chercher tout ce que tu veux, il y a une intelligence. Maintenant, dans tout ce que tu recherches, tu auras besoin de certains atouts et talents. C'est ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance, elle est acquise, alors que l'intelligence est innée. Chacun naît avec son intelligence. Mais la connaissance, tu peux aller apprendre. Tu peux apprendre les finances, l'économie, apprendre l'élevage, apprendre tout ça. Tu peux apprendre. Mais quand tu as appris quelque chose, ce qui va te permettre de durer dans ce que tu as appris, c'est la compréhension. Comprendre, ça veut dire que, même si les règles des finances disent ceci, il y a une situation devant moi. Par exemple, j'ai décidé d'épargner peut-être 1 million. Mais devant moi, je vois qu'il y a un enfant qui est malade, qui est en train de mourir. Je peux sortir de cet argent-là pour l'envoyer à l'hôpital. C'est comprendre. Mais la connaissance me dit donc, va investir dans ça. Alors que si je ne comprends pas la situation en ce moment, le jour que je vais crier à Dieu, Dieu ne me comprendra pas. Parce que j'ai eu la connaissance du profit, mais je n'ai pas compris le besoin de celui qui est autour de moi. C'est là le bon samaritain. C'est là le cri du Macédonien. Il faut avoir les biens, mais il faut comprendre les besoins aussi. Dieu fait face à nos besoins. Il faut qu'on comprenne les besoins des hommes. Même si nous avons accumulé ces biens, il faut comprendre les besoins des uns et des autres. Ils tournent leur regard vers leur propre chemin. C'est-à-dire que quand tu leur parles du chemin, ils veulent être maîtres d'eux-mêmes. Donc le chemin de Jésus, là où on se prive de tout, on se débarrasse, on pense aux pauvres, on soutient le pauvre, on met tout ensemble comme le primitif. Ils ne veulent même pas se mélanger à quelqu'un. Ils ont un chemin très solitaire. Ils veulent naviguer seuls sur leur chemin. Ils ont leur petit réseau, ils ont leur club d'amis, ils ont un petit bloc d'amis dans lequel ils bouffent tranquillement. Avec ces rondeurs, ces ventes. Chacun verse son intérêt particulier jusqu'au dernier. C'est-à-dire que eux, c'est leur intérêt. Si ça ne profite pas à leur compte, si ça ne leur donne rien, ce n'est pas une œuvre de Dieu. Mais c'est dommage. Leur intérêt. Leur intérêt. Même quand ils prient pour quelqu'un, c'est pour leur intérêt. Quand ils visitent quelqu'un, c'est pour leur intérêt. Quand ils font semblant de rire avec quelqu'un, c'est pour leur intérêt. Quand ils respirent, c'est pour leur intérêt. Tout est une question d'intérêt chez eux. Ils ne savent pas qu'au-delà de l'intelligence et la connaissance, il y a la compréhension et la sagesse. La sagesse, c'est comprendre que ce que Dieu m'a donné est avec moi, mais ce n'est pas pour moi. Quelqu'un d'autre en a plus besoin que moi. La sagesse, c'est de dire, mais tiens, si j'ai pu accumuler ceci, c'est certainement parce que quelqu'un d'autre en a besoin, ou celui qui est à côté de moi en a même beaucoup besoin. Dieu m'a utilisé comme étant un canal, et que je dois faire passer cela à mon prochain. Mais ces serviteurs, hommes d'affaires, tout est l'argent. De grosses publicités
Pas dans le but de toucher ceux qui ont le besoin, mais de toucher ceux qui peuvent venir leur donner. Pas toucher ceux qui peuvent recevoir d'eux. Tout ce qu'ils font a un coût. Ils n'ont pas de séminaire gratuit, ils n'ont pas de formation gratuite. Tout ce qu'ils font, tout se paye. Depuis le bonjour jusqu'au dernier programme. Parce que c'est un programme d'intérêt. Frère, sœur. On me dira, mais malgré ça, ils ont l'argent, ils ne demandent à personne. Mais ce n'est pas cela. Le service de Dieu est fait d'éthique et de principes. Il y a des fondements et il y a une façon. À moins qu'on décide de faire ce qu'on veut. Mais quand c'est Dieu, il faut qu'on respecte ce que Dieu dit. La porte de sortie, elle est simple. Comment sortir d'une telle situation? Si c'est le serviteur, homme d'affaires, femme d'affaires ou un fidèle qui est devenu comme ça par la force des choses, parce qu'il a passé des moments de pauvreté, pour lui c'est l'argent qui est son Dieu et tout. Si quelqu'un par ça, tu as travaillé avec un homme, il t'a dit mon cher, l'œuvre là c'est rien, cherche l'argent, quand tu auras l'argent, les gens vont te respecter, quand tu auras l'argent, tu vas dominer les autres, quand tu as l'argent, tu vas mépriser les autres, quand tu as l'argent, tu as toutes les belles femmes, quand tu as l'argent, Non, il y a une porte de sortie, frère. L'argent peut perdre l'âme d'une personne, mais la pensée, la voix de Dieu peut sauver quelqu'un, même étant camouflé, couvert par des billets de banque. Adam et Ève s'étaient cachés par des feuilles. Mais la voix de Dieu est venue leur donner le meilleur revêtement après avoir donc fait le sacrifice. Il y a toujours une porte de sortie, peu importe la situation. Nous ne jugeons personne, nous ne condamnons personne, nous ne blâmons personne ici. Mais nous pensons que c'est une histoire, c'est un problème qui peut arriver. Ça peut arriver que des gens prennent l'œuvre de Dieu pour leur œuvre financière. Mais s'ils entendent ma voix, s'ils entendent l'oracle ce matin, qu'ils sachent qu'il y a une porte de sortie. Il n'y a pas un lieu dans lequel le diable peut te mettre où Dieu peut pas te faire sortir. Non, il n'y a pas une prison qui n'a pas de porte. Si on a pu te faire entrer, c'est que tu peux sortir. Si tu es entré par ta pensée, c'est que la pensée de Dieu qui est au-dessus de ta pensée peut te délivrer. Si tu es rentré par tes propres voies, les voies de Dieu sont au-dessus de tes voies. Si tu es passé par ton propre chemin, il y a un chemin merveilleux, le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Celui qui vient à Christ, oh mon Dieu, sauve son âme. La porte de sortie, la première des choses, c'est une repentance véritable, une repentance sincère. Mettre ta Bible là et mettre l'argent là pour reconnaître que ta chair, ton corps dit non, va prendre l'argent. Mais tourner dos à l'argent à un certain moment pour dire oui, je sais que j'ai besoin de toi pour ma vie terrestre, mais j'ai besoin de ce livre-là pour ma vie éternelle. J'ai besoin de ce livre-là pour toute ma vie, mes émotions, mes états d'âme, mes problèmes. C'est ce livre qui va corriger mes anomalies, mes imperfections, mes péchés, ma souffrance. L'argent ne fait qu'amplifier ce qui est mal déjà en moi. Tu ne corrigeras rien, mais pour un temps, s'il te plaît, te détourner un peu de l'argent. Tourner dos à des billets, tourner dos au dollar, tourner dos à l'argent, tourner dos. Et regardez la Bible. Sourire à la Bible, l'aimer, la serrer contre toi. Mettre cette Bible sur ton cœur, dis Seigneur, c'est ce que j'ai de meilleur, c'est ta parole. Tu as créé toutes choses par ta parole. L'argent a été fait par ta parole. Le matériel a été fait par ta parole. Le ciel et la terre par ta parole. Je veux revenir à ta parole. Seigneur, aide-moi. J'étais égaré, aide-moi à revenir sur ta parole. Je veux ta parole. Je veux la sonder, je veux la comprendre. Que ta parole m'investisse ta sagesse et ta compréhension. Je veux ta parole. Je veux ta parole. Et quand tu as dit tu veux sa parole, tu dois diminuer maintenant ton quota financier. Comme Zachée. Tu dis c'est vrai, j'avais 10 voitures. Mais Seigneur, je suis tellement prêt à donner tout. Même s'il doit marcher ou bien avoir une seule, Seigneur. Je veux que tu saches que ce n'est pas cela qui gouverne ma vie. Je veux montrer que c'est secondaire ou tertiaire. Mais c'est toi qui es la priorité de ma vie. C'est toi qui es la priorité de ma vie, Seigneur. Et restaurer une vie équilibrée. Je ne dis pas de te priver de tout bien, mais vivre une vie équilibrée. Mettre les choses à leur place, la Bible à sa place, l'argent à sa place, les hommes à leur place et les activités à leur place. Que l'argent ne monte pas plus haut que la parole de Dieu. Que l'argent ne monte pas plus haut que ta dignité, ta personnalité. Que l'argent ne monte pas plus haut que le respect.
Mais que l'argent soit juste là, comme un moyen d'échange, une énergie qui peut partir et revenir. Le jour que tu en as, tant mieux. Le jour que tu n'en as pas, tu ne vas pas allumer un feu de brousse pour ça. Tu ne vas pas brûler tout le village parce que tu n'as pas d'argent. Tu ne vas pas quand même enflammer tout un pays parce que tu n'as pas d'argent. Non, 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 non. Nous devons être équilibrés. C'est un besoin. Personne n'est né avec l'argent. Personne n'est né avec un compte bancaire, ni rien. C'est avec le temps qu'on a pu avoir. Si on a pu avoir, c'est qu'on peut ne pas avoir. Mais Dieu va toujours pourvoir, comme le lait maternel qui nous a abreuvés et qui nous a permis de vivre cette chaleur, cet amour de notre mère. Il y a plus fort que ça. L'amour de Dieu est transmis au travers de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui fera la différence. Judas avait l'argent. Il allait se pendre. Mais à Pierre, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? L'amour a préservé Pierre, gardé Pierre, jusqu'à ce que le jour de la Pentecôte, il soit celui-là, le prédicateur qui donne le message, qui amène au moins 3000 âmes à se convertir. Et la suite, vous savez, l'homme de Pierre guérissait les malades. Oh, il y a mieux que ça, il y a mieux que l'amour de l'argent. Il y a même meilleur que ça. Il y a même meilleur que ça. Sachez une chose, les pasteurs commerciaux ont apporté beaucoup de mauvaises images à l'église. Tout se vend dans l'église. L'huile se vend dans l'église. Les foulards se vendent dans l'église. Tout se vend. Jusqu'au point où on peut faire la différence entre un centre commercial et un marché. Les pigeons se vendent à l'église. Les chaussures se vendent dans l'église. Les vêtements se vendent dans l'église. Les cérémonies se vendent dans l'église. Les mariages ont leur coût. Les ordinations ont leur coût. Tout se vend dans l'église. Il va falloir alors mettre fin à toutes ces activités. Trouver plutôt un temps d'édification, un temps de restauration pour de telles personnes. Commencez à aller apprendre même certains dimanches ou en semaine de marcher un peu sans argent dans leur poche. Pour croire que les anges de l'Éternel vont les nourrir et les abreuver. De peur que l'argent devienne leur Dieu, leur bouclier, leur force. Mais qu'ils sachent que c'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu qui règne. Et c'est Dieu qui est éternel. La Bible est la solution. Car Jésus-Christ s'y trouve. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les prophètes et les épîtres parlent du même. Il n'a pas changé. Il est ici. Et il veut aider. Un serviteur, dis-leur, homme d'affaires, femme d'affaires, le Seigneur est disponible. Que tu sois interpellé par tes fidèles, interpellé par tes amis, interpellé par tes parents, mais Dieu trouvera le moyen de t'interpeller. Parce que sa joie, ce n'est pas que ton âme périsse. Ce n'est pas que tu périsses, mais que tu parviennes à la connaissance de ce qui est vrai. Et que tu mènes une vie équilibrée. Et tu verras que ce n'est pas seulement l'argent. Et souvent même pas l'argent qui rend heureux. Mais la paix ne s'achète pas. La joie ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas. Le bonheur ne s'achète pas. C'est vrai que l'argent peut contribuer à sa façon. Mais c'est Dieu qui établit cela. Que sa paix, que sa joie, dans l'amour du Seigneur, soit sur chacun de nous. Que nous nous revoyions. Et que les intérêts financiers ne passent pas au-delà de notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain. L'homme a plus de valeur que l'argent et l'argent est fait par Dieu. Que Dieu nous aide et que Dieu nous soutienne. À la prochaine.